Salut encore une fois de plus à tous nos bien-aimés. Nous sommes encore de retour sur ce plateau avec mon bien-aimé frère Malachi pour continuer avec notre émission. Parlons toujours de la conviction. Et nous sommes sur la partie 13. Et le sujet du jour est, nous allons parler sur le choix d'une église. Nous allons parler sur le choix d'une église avec mon bien-aimé frère Malachi. Je crois bien que nous aurons des questions à poser au fur et à mesure pour avancer dans notre émission. Mon frère Malachi, sentez-vous à l'aise? Oui, je me sens bien par sa grâce. Donc, nous sommes là pour aider le peuple de Dieu, du peu que Dieu a mis dans ton cœur. Et au moins des questions que je vais vous poser afin d'éclairer nos bien-aimés qui sont en direct en train de nous suivre. Et sans plus tarder, il serait mieux de nous donner au moins encore la définition de ce qu'on entend par la conviction d'après la Bible. Bon, d'après la Bible, pourquoi? Parce que nous avons lu nous allons relire ça dans Romains chapitre 14, verset 23. La Bible dit: mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction, c'est un péché. Donc c'est ce que la Bible est en train de nous définir ici, et en train de nous montrer que tout ce que vous faites par des doutes, c'est pas bon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous le faites sans conviction. Quelqu'un qui fait quelque chose avec des doutes, il fait ça sans conviction. Or, Fabraham nous a conseillé, dit, quand vous voulez faire quelque chose et qu'en vous sentez des doutes, c'est mieux de ne pas le faire. C'est comme ça que Fabraham nous a conseillé. Et c'est pour ça qu'il a dit que quand vous voulez faire quelque chose, pour vous rassurer que vous êtes dans la volonté de Dieu, examinez d'abord la parole. Que dit la parole à propos de ça? Et quand vous croyez, vous acceptez, vous voyez que cela est dans la parole, c'est ce que la parole nous recommande de faire, alors accrochez-vous et faites ça. Alors faites ça maintenant avec une conviction. Parce que Romain dit ici que tout ce que vous faites sans que cela soit le produit d'une conviction, c'est un péché. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous avons vu avec vous au cours des émissions que Frère Branham nous a dit que les gens aujourd'hui sont dépourvus de personnalité. Les gens n'ont plus de personnalité parce que les gens n'ont plus de conviction. Et Frère Branham nous a encore enseigné, pendant ce moment qu'on lisait, Frère Branham nous a enseigné toujours sur la conviction. Il dit, j'aime exprimer mes convictions. Un homme qui ne dit pas ses convictions, Frère Branham nous a enseigné que c'est un hypocrite. Et vu que ce soir nous parlons, comme nous avons dit d'abord que c'est quoi la conviction, comme vous m'avez reposé cette question, nous avons défini ces mots, nous avons défini ça dans le dictionnaire. Et le dictionnaire nous l'a défini que la conviction c'est une certitude évidente sur des preuves et fondée sur des preuves. Donc c'est une certitude évidente fondée par des preuves. Donc il doit avoir des preuves qui vous montrent que la chose là est vraie ou c'est ça. Et alors vous mettrez votre conviction là-dessus. Quand vous voulez avoir des preuves, donc cela ne doit pas avoir seulement une écriture ou comment, mais cela doit être soudé par plusieurs écritures. Parce que on me dit une doctrine doit être prouvée de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et comme on a dit que c'est comme la fois dernière, on a vu que non, l'accusation d'un ancien dépend de la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc, quand nous voulons faire quelque chose, nous devons nous rassurer. Nous devons se rassurer que ce que nous faisons est la parole. Et quand nous avons, quand nous avons une certitude que c'est la parole de Dieu, alors nous aurons la conviction sur la chose. Comme ce soir nous parlons sur comment choisir une église. Parce que comment vous êtes dans une église, vous n'avez pas de conviction que cette église-là, c'est une église de Dieu.
comment vous voulez adhérer, être un membre d'une église sans connaître, sans avoir une conviction que la personne qui vous conduit, c'est un homme de Dieu? Vous voyez comment la conviction nous suit partout? Même dans le choix d'une épouse, vous devez avoir la conviction si la femme que vous voulez épouser. Vous devez être convaincu que c'est une fille de Dieu, que c'est une chrétienne. Et c'est la même manière, frère Branham, nous allons lire ça. Il dit que le choix d'une femme, d'une épouse, va de la même manière que le choix d'une église. Vous voyez comment frère Branham est en train de nous enseigner. Et comment choisir une église? Parce que pourquoi d'abord on doit choisir une église? C'est parce que frère Branham nous dit que tout homme qui est sauvé doit avoir une église. Nous allons lire ça parce qu'aujourd'hui nous n'aurons plus de temps. Je vais lire ici dans l'aveugle Bartimée, prêché le 9 août 1957. Je lis les paragraphes 54 et 56. Maintenant, trouvez-vous une bonne église où vous vous sentirez chez vous? Vous voyez? Si on dit que trouvez plutôt une bonne église, c'est qu'il y a aussi une mauvaise église. Et frère Branham nous a conseillé de choisir une bonne église où vous vous sentez chez vous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, frère Samuel. Frère Branham me dit, maintenant, trouvez une bonne église où vous sentirez chez vous. Vous voyez? Donc, vous devez trouver une bonne église, pas dans cette église où vous ne pouvez pas parler quand vous voyez quelque chose, non. Donc, une église où vous vous sentirez chez vous. Soyez baptisés, allez à cette église. Vous et votre famille vivez en paix avec Dieu. Et si jamais je ne vous rencontrerai dans ce côté ici, de la rive, je vous rencontrerai dans l'autre côté. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, frère Branham. J'ai appris un peu plus que vous maintenant. Frère Branham, il dit que j'ai appris un peu plus que vous maintenant. Il dit, chaque personne qui est sauvée, c'est ce que Frère Branham dit, chaque personne qui est sauvée doit avoir une église qui sera la sienne. Ils doivent aller à cette église et y être chaque fois qu'il y a un service. Ou chaque fois que passez par là, entrez, ouvrez les portes et priez. Et faites quelque chose, aimez le Seigneur. Vous voyez comment Frère Branham est en train de nous enseigner que non, un homme qui est sauvé doit avoir une église. Et Frère Branham nous conseille d'avoir une bonne église. Mais pourquoi? Parce que il y a des mauvaises églises. Et je vous dis, tout ce que nous voyons aujourd'hui, le désordre que nous voyons, je vous assure que ce sont les églises. C'est Frère Branham qui est en train de le dire. Frère Branham dit dans la brochure les dents de Satan. Il dit les églises détournent les gens du droit chemin. Ça, c'est ce que Frère Branham dit. Il dit les églises détournent les gens du droit chemin. C'est alors nous devons faire très attention à une église que nous voulons choisir. Parce que Frère Branham dit, vous devez choisir une bonne église, nous allons lire ça, une église qui vous conduira dans votre destination éternelle. Donc si vous croyez aller au ciel, vous devez avoir une église qui vous conduira dans votre destination éternelle. Nous allons le lire.
Et écoutez ce que Frère Branham me dit. Revenons un peu sur la citation que je viens de lire. Oui, Zahir lui a parlé que la preuve qu'une personne est sauvée oui, doit avoir une église. oui, Puisque nous parlons sur le choix d'une église, et vous avez évoqué un point qui est très capital, parlons des bonnes églises. Donc quand on fait le choix, on doit s'intéresser sur une bonne église. oui. Mais comment l'on saura que bon, cette église est bonne? Voilà, non, c'est là maintenant, oui. Parce qu'il y a beaucoup des églises. Et je vous dis. Sur quoi aussi, Oui, parlons des églises. Aucun pasteur, disons des pasteurs ou bien un prédicateur qui se tiennent derrière la chair. Les prédicateurs qui se tiennent derrière la chair ne peut dire ou bien se proclamer que bon, c'est Satan qui les a envoyés. Tous se disent toujours que bon, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a envoyé. Maintenant, comment l'on saura que bon, là nous sommes dans une bonne église? oui, les églises là, partout, ils mettent des bonnes notes de les églises. Église du Dieu vivant, telle église du tabernacle, la gloire de la Shekinah tabernacle, l'église de ceci tabernacle, l'amour divin, la foi parfaite, l'amour agapao, ainsi de suite. Des bons noms. Et vous lirez, Frère Branham, mais va plus loin. Il a traité d'autres églises. Frère Branham, ne vous fiez pas des noms qu'ils mettent là. Ce sont des noms blasphémateurs. Des églises là blasphèment. Et oui, c'est pour cela que nous avons reçu un prophète qui nous a donné, qui nous a enseigné comment choisir une église. Parce que je vais lire d'abord une citation ici, avant d'arriver ici, comment choisir la bonne église. Parce que nous allons montrer d'abord des conséquences, comment les fausses églises font. Comment ça détourne les gens du droit chemin. Lisons un peu le prophète dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, paragraphe 55. À 56, c'est ce que nous allons lire, Frère Branham dit. Bon, les églises ont du mal à voir cela. Les dénominations ont du mal à les voir. Elles sont toujours portées à penser qu'on est là à réprimander et à chercher à réprimander les gens. Frère dit, ce n'est pas ça. Parce qu'un prophète, quand Dieu envoie un prophète, c'est un leader des églises. Le prophète, c'est un leader des églises. Frère Branham dit, le jour-là, quand Jean-Baptiste baptisait Jésus, il dit cela s'est retrouvé deux grands leaders. Il dit deux leaders du monde et de la religion. Il y avait deux leaders. Ces grands deux leaders, Frère Branham dit, c'était Jésus et Jean-Baptiste. Et la même histoire se répète au ce temps de la fête par rapport aux promesses que Christ avait promis. Christ avait promis qu'il devait envoyer un messager comme Jean-Baptiste pour préparer sa venue. Comme Frère Branham nous l'a enseigné. Comme Jean-Baptiste. Et ce prophète est venu avec le même esprit qui se trouvait dans Jean-Baptiste. Oh, ces prophètes réprimandaient de fausses églises. Quand Frère Branham réprimande les fausses églises, ces fausses églises pensent que Frère Branham les attaque. Cela il dit qu'ici, la dénomination. Il dit l'église a mal à comprendre cela. Il pense qu'on cherche à réprimander les gens. Oh, lui étant qu'un prophète, il cherche à ramener les gens dans le droit chemin. Et les églises qui acceptent, c'est là que Frère nous envoie là-bas. Ces églises qui refusent, c'est là que Frère nous empêche à aller. Parce que la dénomination aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les églises de réveil. Il y a même des églises du message qui sont devenues des dénominations. Parce que, comme on l'avait dit la fois dernière, le problème, ce n'est pas d'avoir un prophète seulement. L'important, c'est du prophète. Et l'important d'avoir un prophète dans le corps, c'est quand vous appliquez ce que ce prophète dit, c'est ce qui marque la différence entre vous et les dénominationnels. Continuons la lecture. Il dit, cherche à réprimander. Il pense que on cherche à réprimander. Il dit, ce n'est pas ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre les gens en garde.
Vous voyez, c'est de mettre des gens en garde. Ce n'est pas qu'on cherche à leur faire du mal. On cherche à les retirer du mal. Quand un prophète vient, vous réprimandez sur des choses. Donc ce prophète-là ne veut pas vous faire du mal. Mais il veut vous préserver, comme Frère le dit ici. Il veut vous préserver du mal. Vous voyez? C'est la même chose. Quand Jean-Baptiste réprimandait Hérode d'avoir pris la femme de l'autre, mais frère, quand Jean-Baptiste les réprimandait, ce n'était pas pour lui faire du mal. C'était pour lui préserver du mal. Quand le prophète de Dieu au septembre du soir William Branham vient réprimander du mal, Frère Branham me dit, ce n'est pas pour faire mal aux églises. Ce n'est pas de les retirer du chemin. Il dit, mais c'est de les préserver du mal, les retirer du mal. Parce qu'un prophète vous amène au droit chemin. Un prophète ramène les églises au droit chemin. Quand vous acceptez. Écoutez, Frère Branham dit, il dit, ce n'est pas les gens, Frère Branham dit, on cherche à les, on ne cherche pas à les faire du mal. Il dit, on cherche à les, il dit, ce n'est pas qu'on cherche à leur faire du mal. On cherche à les retirer du mal. Ce n'est pas les gens qui sont dans les organisations. Il dit, c'est le système dont ils font partie. Donc quand un prophète vient réprimander les églises, il ne réprimande pas des gens, mais il réprimande des systèmes. Oh, ce système-là est appliqué par qui? Par des hommes. Et le prophète vient vous ramener du droit chemin de laisser ce système d'hommes. Et prenez rien que la parole. Vous voyez? Et quand vous rejetez le système, vous prenez ce que le prophète vous enseigne, alors c'est ce qui vous préserve du mal. Écoutez. Il dit, c'est les systèmes qui font partie. Frère, on dit, c'est les systèmes-là qui les perdent. Il y a des gens honnêtes et sincères qui sont catholiques, protestants, juifs. Quoi encore? Ce sont des êtres humains. Frère, on dit, les religieuses n'entrent pas au couvent pour être des femmes méchantes. Elles y entrent des femmes bonnes. Elles cherchent à se rapprocher de Dieu. Mais c'est le système qui les corrompt. Vous voyez? Les gens viennent chercher des églises pour adhérer, pour servir Dieu, pour que ces églises les amènent à la destination, à leur destinée éternelle. Et Frère dit, c'est encore le système-là qui vient corrompre les gens. Vous voyez comment nous devons faire très attention. Donc, on vient un peu bon, mais quand on rencontre un système de l'église qui n'est pas conforme à la parole, cela vous éloigne du chemin. Si vous étiez un peu méchant et que vous venez encore derrière une église qui est remplie de systèmes d'hommes, cela vous rendra davantage plus méchant. Vous écoutez ce que Frère Branham dit? Continuons à lecture. Il dit, pour être de bonnes femmes, mais c'est le système qui les corrompt. Il dit, les gens adhèrent à l'église, non pas pour être quelqu'un de méchant, mais pour être quelqu'un de bien. Vous voyez le but pour lequel on va à l'église? Frère Branham dit, nous venons à l'église pour être meilleurs. Donc nous ne venons pas à l'église pour se faire voir, pour montrer les habits, pour faire quoi que ce soit. Non. Frère Branham dit, nous venons à l'église, il dit, les gens adhèrent à l'église pas pour être des méchants, mais pour être des bonnes personnes. Et Frère Branham dit, mais pour être de quelqu'un de bien. Mais c'est le système de l'église qui les éloigne de la parole et des principes que Dieu a posés pour ce jour-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Vous voyez? Donc les gens viennent pour chercher à rentrer, à adhérer, à rentrer dans l'église,
pour adhérer, être membre d'une église, pour écouter la parole, pour que la parole les transforme. Frère Branham me dit, mais c'est l'église encore qui les éloigne de là. Comment tu peux expliquer ça? Quelqu'un a écrit la parole pour s'approcher de Dieu. Il a adhéré à l'église, ce qui est normal, comme Frère Branham me dit, un homme qui est sauvé doit avoir une église. Mais Frère Branham me dit que c'est l'église, le système de l'église là, qui les éloigne loin de Dieu. Et Frère Branham dit, les démons les plus dangereux, c'est quand il devient religieux. C'est le démon de la religion. Nous aurons le temps un jour de parler sur le système. Parce que quand nous parlons de système, on passe d'expliquer ce que c'est un système. Comment ce système est rentré dans le message. Et on verra beaucoup de systèmes qui se trouvent, des credos, des dogmes de systèmes, qui se trouvent dans le message, dans le message. Les églises du message, le message est pire. Le message est saint, le message est saint. Mais les églises du message ont été corrompues. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui commence à prier, qui aimait ses parents, mais les enseignements de l'église l'amènent à haïr ses parents? Vous voyez? C'est là que Frère dit, il était bien rentré et l'église l'a éloigné de Dieu. Tout en sachant que l'église, oui, lors de l'émission passée, oui, vous avez eu à définir ce que c'est qu'une église. Oui. Vous avez parlé que l'église, ce sont ceux-là qui sont appelés à sortir. Oui. On a vu aussi l'aspect en parlant des bâtiments. Oui. Maintenant, puisque nous parlons sur le choix d'une église, Oui. le choix, quand on fait le choix d'une église, est-ce le choix d'un pasteur? Nous le verrons. On a me dit quelque part, le choix d'une église, c'est le choix d'un pasteur. Dans le choix d'une épouse. La citation, on va lire ça. On a me dit, quand vous voulez choisir une église, regardez le pasteur. C'est ce que Frère me dit. Oh, maintenant, nous sommes en train de voir d'abord les systèmes qui éloignent des gens de l'église, de Dieu. Parlons des systèmes. Oui. Voilà pourquoi j'ai posé cette question. Quand vous parlez des systèmes qui éloignent des gens de l'église, oui, lesquels qui apportent ce système? Bon, le système là, ce sont des enseignements, des pratiques qui sont au contraire à la parole. Vous voyez? Ce sont ces systèmes-là. Des lois établies qui ne sont pas divines. Des lois humains établis par les pasteurs et les collaborateurs du pasteur, des administrateurs de Jack, ainsi l'église applique ça. C'est ces choses-là qui sont des systèmes. Et ces systèmes-là éloignent les gens de Dieu. Remarquez, quelqu'un vient à l'église, il était bien avec les frères. Quand il quitte l'église, le pasteur amène les gens à haïr ses frères. Vous voyez quelqu'un haïr quelqu'un sans problème. Mais c'est parce qu'il a eu ses mêmes problèmes avec les pasteurs. Ou bien c'est parce qu'il a quitté l'église. C'est là que frère ont dit que non, regardez, les gens viennent bien. Quelqu'un n'avait pas un mauvais cœur de faire quelqu'un du mal, mais l'église l'a éloigné du bon chemin. Comment tu peux expliquer quelqu'un, frère Branham nous envoie à adhérer les églises? Mais aujourd'hui, c'est là maintenant, les églises là, éloignent. C'est pour ça que frère Branham a frappé directement sur les églises. Il a frappé. Sortez au milieu d'eux. Frère, ce sont des clubs, ce sont des loges. Mais il dit, mais moi-même qui vous dis, je vous envoie encore dans les églises. Et frère Branham, il nous envoie dans des églises qui appliquent la parole. Vous voyez? Parce que c'est ce que frère Branham dit. Continuons la citation. Il dit, c'est le système des églises qui les éloigne de la parole et des principes de Dieu à poser pour ce jour-ci. Voilà ce qui les éloigne du chemin. Vous voyez, Dieu a envoyé un message. Mais c'est encore des pasteurs dénominationnels là qui prêchent. Non, frère Branham était un franc-maçon, frère Branham c'est pas un vrai prophète. Et cela éloigne les gens de la vérité. On croit que le message est faux. Vous voyez? Les prédicateurs, les pasteurs des messages dans les églises, ils ont les messages. Au lieu de prêcher les messages, ils ont mis les messages à côté pour prêcher leurs pensées. Et quand les gens reçoivent ces pensées-là, et cela éloigne les gens de Dieu et des principes divins. Les principes divins font de sorte, peu importe les divergences, que nous devons s'aimer. Mais les églises ont semé la haine. Et c'est ce qui fait que quand quelqu'un vient, et cela éloigne l'homme, éloigne les hommes du chemin. Vous voyez ce qu'il faut de nous enseigner. Oh, nous devons marcher selon les principes de Dieu. C'est quelque chose aujourd'hui très difficile de trouver une bonne église
qui applique l'ordre de l'église, comme on avait vu la fois dernière, qui applique la discipline fraternelle à l'église, qui prêche la parole. C'est pour ça que Frère Branham dit, quand vous voulez choisir une église, choisissez une église qui applique la parole. Attends, on va maintenant rentrer. Et pour pouvoir choisir cette église, quel est le moyen approprié? Voilà, j'ai lu Frère Branham ici. Je vais lire Frère Branham ici, dans le choix d'une épouse. Vous allez écouter ce que Frère Branham a entendu. Parce que Frère Branham, il nous dit la réponse, la prison de Frère Branham, c'est la réponse à nos problèmes. Parce que Frère Branham était un prophète. La prison, c'est d'un prophète dans le camp. C'est la réponse aux inquiétudes des humains. C'est la réponse du besoin du peuple. Parce que Dieu traite avec lui. Et lui dit au peuple, vous avez des questions, vous avez des soucis, vous avez de quoi que ce soit. Consultez les prophètes. Le prophète consultera Dieu et Dieu donnera la réponse et la réponse parviendra à vous. Une fois les enfants d'Israël ont perdu cette attitude. Non, que Dieu nous parle aussi. Mais quand Dieu a essayé de parler, c'était compliqué. Il dit non, dorénavant, que Dieu parle à Moïse, que Moïse nous parle. Et Dieu a adopté ce système jusqu'à aujourd'hui. Il parle aux prophètes, parce que les prophètes ont une constitution que moi et toi, on n'a pas. Naturellement qu'on n'en a pas. Et ils ont la capacité d'écouter Dieu, de traiter avec Dieu en face comme ça. Mais toi, juste la prison, c'est d'un ange. Frère, cela peut t'amener à s'évanouir. Frère Branham me dit, mais une fois la colonne de feu s'est apparue, les gens se sont évanouis. Mais Dieu traite. La colonne de feu descend, lui parle. Moïse a vu la colonne de feu dans le buisson ardent. Moïse s'est approché. C'est un prophète. Un prophète a la capacité de traiter avec Dieu comme ça. Dieu peut lui apparaître dans la chambre. Dieu commence à lui parler. Et quand on m'a approché les seaux, mais il dit que non, on venait me donner ça dans mon bureau. Et il lui venait prêcher ça. Donc, un prophète est constitué comme ça. Écoutez ce que Frère Branham me dit dans la brochure Les choix d'une épouse, page 6, paragraphe 25. Écoutez Frère Branham. Il dit, vous aussi, en tant que chrétien, vous avez une choix à faire. Ici en Amérique, je peux dire au Congo, dans le monde entier. Jusqu'à présent, vous avez un choix à faire quant à l'église que vous pouvez fréquenter. Vous voyez, vous avez un choix. Mais nous, avant, on était des victimes. On n'a pas fait le choix. On n'a pas fait le choix d'une église. Pourquoi? Parce que toi, tu étais un païen. On t'approchait les messages. Et tu as cru dans cette église-là qu'il y a des systèmes où tu as évolué dans des systèmes. Et quand les yeux s'ouvrent, c'est là que tu te poses au système, tu sors comme la parole nous recommande. Mais quand vous sortez déjà dans une église et que vous voyez que l'église, vous trouvez que ce n'est pas clair, l'église a dévié du chemin. Frère, si vous ne sortez pas, on va écouter Frère Branham, l'église va vous amener à sortir du chemin. Et quand vous voyez comme ça, alors qu'on voulait maintenant choisir une église, une autre église. Frère, vous devez maintenant être prudent, conforme à ce que Frère Branham dit. C'est la même si j'ai écrit le message dans une église et que j'évolue en lisant, en écoutant la parole, j'examine la parole. C'est là que beaucoup de gens quittent les églises. Il a écrit là, il a commencé, il a évolué. Oh. Mais les pratiques que l'église fait et ce que Frère Branham dit ou la Bible dit, mais c'est contraire comment? Et les gens quittent les églises. Et que non, c'est un ingrat. On l'a baptisé, on l'a reçu, il est venu sur un culotte. Regarde, peu importe ce que les gens peuvent dire, cette église a décliné. Frère Branham dit, une église peut recevoir tout un tas de credos et conduire tous les gens dans l'enfer. Vous voyez? L'église peut vous conduire à aller en enfer en acceptant tout un tas de credos. C'est ce que Frère Branham me dit. Noir sur blanc, comme on le dit.
une église peut accepter un tas de credos et conduire tout le peuple en enfer. Continuons à lire ici. Frère, on me dit, vous avez un choix à faire. Car l'église que vous voulez fréquenter, frère, on me dit, c'est votre privilège, c'est votre propre privilège. Autant qu'Américain de choisir une église à laquelle vous voulez appartenir. C'est un choix. Si vous ne le voulez pas, vous n'êtes pas obligé d'appartenir à l'une d'elles. Vous voyez, frère Samuel? À l'une d'elles. Dit par contre, si vous voulez changer, frère, dit, si vous voulez changer de méthodistes au baptiste ou de catholiques aux protestants, ainsi de suite, il n'y a personne qui puisse vous le dire. Il dit, ou vous envoyez à une certaine église. Frère dit, c'est notre liberté. Donc nous avons les droits de choisir une église. Frère, c'est notre liberté. Il n'y a pas une loi ici au Congo qui impose les gens la religion. Ici, il y a toutes sortes de religions. Il y a plusieurs formes des églises du message. Plusieurs croyances ou comment. Plusieurs divergences. Mais chacun a la liberté de faire son choix. Frère Rambi, c'est notre démocratie. Chaque homme peut choisir de lui-même la liberté de la religion. C'est une chose capitale. Que Dieu vous aide à garder cela le plus longtemps possible. Vous écoutez ce qu'il faut vraiment te dire? Que Dieu vous garde. Que Dieu vous aide à garder cela le plus longtemps possible. Donc il faut vraiment me dire, nous avons la liberté de choisir une église. Écoutez ce qu'il faut vraiment continuer ici. Paragraphe 26. Il dit, vous aussi, et vous avez aussi un choix à faire. Quand vous choisissez cette église, vous pouvez choisir. Dit, dans cette église, si vous voulez choisir une église qui vous conduira à votre destination éternelle, c'est-à-dire le ciel. Il dit, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Vous voyez? On a dit, même si vous voulez choisir, vous pouvez choisir une église qui correspondra à votre credo, qui vous conduira aussi. Mais cela s'engage de vous. Parce qu'il y a des gens, non, moi j'aime l'église, là-bas, là, il y a des miracles, il y a des ceci. Les miracles, on dit là, le pasteur là, c'est un sorcier. Mais il se base sur quel miracle? Quel est le chanteur qui n'arrive pas à le délever de la sorcellerie? Nous allons lire les points que Frère Branham nous montre pour choisir l'église. Parce que bientôt on va terminer. Vous devez choisir. Il dit, voulez-vous choisir une église qui vous conduira à votre destinée éternelle? Il dit, vous pouvez choisir une église qui a un certain credo, que vous pouvez penser correspondre exactement à votre désir. Ou cette autre église avec son credo. Frère Samuel. Et ensuite, il y a un choix à faire au sujet de la parole. De la parole de Dieu. Vous devez faire votre choix. Il y a parmi nous une loi non écrite au sujet du choix. Vous voyez ce qu'il faut vraiment te dire? Donc chacun de nous a la liberté de faire son choix. Chacun de nous a cette liberté. Écoutez, faut voir comment il vient ici. Nous allons lire la citation là parce que je pense que ça nous reste au moins 21 minutes et 19 minutes plutôt. Écoutez ce que Frère dit. Il dit le choix d'une église. Il dit et le choix d'une épouse. Il dit cela s'applique de même au choix d'une église. Donc le choix d'une épouse s'applique au choix d'une église. La femme a trois vertus. La maternité, la féminité et la virginité. Or, ce sont aussi ces trois choses que l'église a.
L'Église a la responsabilité envers la prière. Nous verrons tous ces détails, des choses là en détail en rapport avec l'Église dans les jours à venir. Parce que ça nous reste plus de temps. Il dit cela s'applique de même au choix d'une Église. Maintenant, écoutez, frère, vous devez prier pour l'Église à laquelle vous voulez appartenir. Pourquoi? Écoutez, frère, rappelez-vous, les églises ont des esprits. Vous voyez comment frère dit? De la même manière, frère, vous devez prier sérieusement quand vous voulez épouser une femme. De la même manière, frère Branham dit, cela s'applique au choix d'une église. Et premièrement, la chose, frère Branham insiste sur le choix d'une épouse, c'est la prière. Et ici, sur l'église, il insiste aussi sur la prière. Vous devez prier. Pourquoi? Rappelez-vous, les églises ont des esprits. Frère, si l'église là est remplie de la haine, commençons par les pasteurs. Si toi tu viens adhérer à cette église, tu penses servir Dieu, ces esprits-là vont t'attraper. C'est là que vous constaterez une église où les pasteurs sont impudiques. Il aura des brebis impudiques. Et ceux qui vont saisir ça, et ceux qui Dieu va les révéler, la mauvaise vie de cette pasteur, si eux aussi ne quittent pas, l'esprit-là viendra sur eux. Continuons la lecture. Les églises ont les esprits. Les églises ont des esprits. Maintenant, je ne veux pas critiquer. Donc moi aussi, je ne veux pas critiquer. Mais je me rends compte que je suis un homme âgé et que je dois partir un de ces jours. Je devrais répondre au jour du jugement de ce que j'ai dit ce soir, à n'importe quel autre moment. Vous écoutez ce que Frère me dit. Frère me dit, correspondre, dit je dois être très sérieux et vraiment convaincu. Frère me dit, il doit être sérieux et convaincu. Oh, pour avoir une conviction, vous devez être d'abord convaincu. Donc, vous devez vous rassurer que ce qui se passe dans votre église est la parole, est conforme à la parole. Quand vous les personnes commencent à établir les choses, ah, mais parce que ça c'est... Non, ça c'est pas l'église, ça c'est moi. L'église là quitte déjà la parole et vous amène déjà à l'enfer. Frère dit, il dit, mais si vous allez dans une église, et si vous observez le comportement de cette église, si vous observez le comportement de cette église, observez simplement les pasteurs pendant un moment. Donc, comment vous voulez choisir l'église? Frère me dit, observez le comportement. Si vous voulez observer le comportement de cette église, il dit, observez simplement les pasteurs pendant un moment. Frère Samuel, est-ce que je ne sais pas si voilà. Et c'est ce qu'il faut vraiment te dire ici. Il dit, il dit, observez le comportement et observez simplement les pasteurs pendant un moment. Donc vous devez observer ces pasteurs pendant un moment. Comment ce pasteur vit? Quelle est ses réactions quand il y a des problèmes? Aujourd'hui, les gens adhèrent l'église de n'importe quoi. Parce que tu es venu là, tu as vu le pasteur là prêcher, de montrer, frère, dans les messages, je te dis, tous les prédicateurs prêchent bien. Et ce message est basé sur la connaissance. Voilà. Daniel l'a dit. Comme Daniel a dit, quel sera... C'est pour ça que moi je m'étonne même, mon frère. Aujourd'hui, les gens font des choses, c'est comme s'ils n'ont plus les messages. Là, Daniel, quand il a vu ce mystère qui était caché dans le sceau, quand il a voulu parler sur ce qui était le tonnerre, on l'a dit, celle, ne l'écris pas. Et quand Daniel avait dit, oh, quelle chose glorieuse comme ça. Et Daniel pose la question. Il dit, mais quelle sera l'issue de ces choses? On lui a répondu, l'issue de ces choses, il dit, ceux qui liront ces livres, leur connaissance augmentera. Tu sois vrai ou faux, ta connaissance augmentera. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas lire les messages, ils veulent lire les livres des dénominations, de ceci, des esprits, de ceci.
où les dénominationnaires prennent les choses des sirènes, des femmes de nuit, des choses qui n'existent pas dans les messages, et ils appliquent ça dans les messages maintenant. Vous voyez, au lieu de lire les messages de Frère Branham. Frère Branham dit, observez le comportement des pasteurs pendant un mois. Donc on ne peut pas venir, parce qu'on a vu les pasteurs là. Après, moi j'ai vu mon frère, j'ai vu un docteur enseigner la parole, un escroc, un impudique. J'ai vu un évangéliste prêcher la parole de sanctification. À tel point il prêche, tu peux dire, celui-là vraiment ne touche même pas au péché. Mais je te dis, c'est un impudique à haut niveau. C'est un escroc à jamais. J'ai vu ceux qui se disent apôtres prêcher la parole avec onction, prêcher vraiment la parole. Mais des impudiques, des menteurs à haut niveau. Le seul ministère que je n'ai pas encore vécu avec, c'est le ministère prophétique, c'est-à-dire un prophète. Oui, je n'ai jamais vécu avec un prophète ou travaillé avec un prophète. Mais j'ai travaillé avec des ministères comme ceux qui se disent évangélistes, et les docteurs, les pasteurs, ceux qui se disent aussi pasteurs, monteurs à haut niveau. Donc, mais quand il s'agit de la prédication, frère, tu dirais que ça c'est un ange. Donc si tu veux choisir l'église à cause de ça, frère, tu vas tomber dans la boue. Donc le premier c'est quoi? Observez d'abord le comportement de ce pasteur pendant un moment. Regardez d'abord. Donc quand vous voulez choisir une église, observez le pasteur là. C'est ce que Fouana dit. Il dit, et vous trouverez que généralement, l'église se comporte comme les pasteurs. Dans l'église que vous voulez appartenir là, adhérer, être comme membre de l'église, on dit, observez d'abord le comportement du pasteur. Il dit parce que l'église se comporte en général, c'est frère Madame qui le dit. Vous trouverez que généralement, l'église se comporte comme les pasteurs. Frère, moi je ne peux pas adhérer à une église. Je te dis à ce stade que je suis là. Je ne peux pas adhérer à une église où je ne maîtrise pas, je ne connais pas le comportement d'un pasteur. Frère, on me dit, observez-le pendant un moment. Vous voyez ce que Frère, on me dit? Frère, on me dit, parfois je me demande si nous recevons tout simplement pas les esprits les uns les autres au lieu du Saint-Esprit. Vous voyez, Frère, on me dit, je me pose, je me demande à des fois, comment nous choisissons, nous voyons les esprits qui se transforment les uns les autres au lieu de recevoir le Saint-Esprit. Frère Samuel, est-ce que vous écoutez ce que Frère Branham me dit? Frère Samuel, je sais que tu nous suis. Écoutez. Frère Branham dit, si vous allez à un endroit, et si vous voulez aller à un endroit où le passé très radical et faible et fait des histoires plutôt, vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Si le pasteur est un menteur, frère, toi tu vas adhérer à une église où le pasteur c'est un menteur, toi aussi tu seras un menteur. Indépendamment de ta volonté. Indépendamment de ta volonté. Ce sont les esprits qui se transmettent les uns les autres. Je parle des églises du message. Les dénominations déjà sont hors de la course. Il faut me dire, ils ne sont pas dans la course. Je parle des églises du message. Il faut me dire, si le passé est très radical, les gens aussi seront radicaux. Si le fait des histoires, vous trouverez que l'assemblée agit pareillement. Je peux vous amener dans une église où j'ai vu les pasteurs se tenir secouer la tête, devant et en arrière. Si vous observez l'assemblée, ils font la même chose. Vous voyez? Les onctions bizarres, comment les pasteurs agissent comme ça, secouer la tête, de toute l'église agit comme ça. Et cela ne s'arrête pas seulement là. Si le pasteur là est malhonnête, les gens aussi seront des malhonnêtes. À moins que vous soyez de l'ignorance, mais quand Dieu vous révèle, quittez.
Mais qu'est-ce qui lie les gens? Les gens sont liés par des systèmes. Frère Branham dit, vous remarquerez quand les gens sont liés par des systèmes, même si on leur présente l'écriture, dit, et ce qui leur importe, c'est pas l'écriture. Tu lui montres l'écriture. Hein? Moi, notre église dit, oh, on te dit l'écriture. Vous voyez, les gens quittent les gens qui ont vu quand les yeux sont ouverts, quittent les. Frère, pour comprendre d'abord que votre pasteur est faux, regardez quand les gens quittent l'église. Oh, quitter l'église, c'est normal, c'est naturel. Quand ces pasteurs-là commencent à les condamner, à parler mal et dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une église qui montre qu'on doit même quitter cette église. Un pasteur qui ne veut pas s'humilier, ce n'est pas une église à rester. Un pasteur, c'est un humain. Moi, je respecte beaucoup de pasteurs. Je respecte parce que moi, en stade que je suis là, je n'ai pas encore les capacités d'être un pasteur. Je n'ai pas ces capacités. Dans le sens où de conduire un peuple. On doit être honnête. Je n'ai pas encore ces capacités. Parce que conduire les gens, c'est tout à fait, frère, c'est un grand problème. Les gens viennent avec des esprits, des ceci, les conduire les autres. Tu rencontreras des problèmes. Des fois, tu rencontreras des problèmes où tu ne trouveras pas ni un verset dans la Bible, ni la citation pour résoudre ça. Mais tu dois être un Nazaréen. Celui qui se consacre pour découvrir tout ça. Pour que Dieu te révèle, Dieu te conduise. Est-ce que tu vois? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Maintenant, donc là, ici, la première chose, observez le comportement de ce pasteur. Avant d'arriver d'abord sur le comportement du pasteur, oui. Vous avez parlé d'abord de la prière. Oui, vous devez prier. Seigneur, oriente-moi l'église où je vais aller prier. Autre temps, vous pouvez communier dans des églises observant. Parce que comment tu vas observer le comportement de ce pasteur si tu ne le fréquentes pas, si tu ne viens pas l'écouter, si tu ne le vois pas. Premièrement, vous devez prier. Deuxième, observez ce pasteur. Comme Frère Branham l'a dit, observez-lui. Faites très attention parce que tu risques de recevoir les esprits. Parce que quand vous devenez membre d'une église, il y a une protection de cette église. Si l'église est de Dieu. Frère Branham dit, quand quelqu'un vit mal, excommuniez-lui pour que la protection, le sang soit ôté sur lui. Parce que aussi longtemps qu'il est là, il est couvert du sang. Donc, ce sont des principes divins. Maintenant, si l'église là n'est pas de Dieu et du diable, si l'église là a déjà dérouté, il n'y a plus la protection divine, c'est la protection satanique qui est là. C'est pour ça que beaucoup des églises de message sont devenues des églises de Satan. Parce qu'ils ont quitté la parole, ce n'est plus l'onction divine qui les conduit, ils sont dominés par l'esprit, l'onction diabolique. C'est pour cela, là où il y a des diables, souvent, ils n'aiment pas mettre l'ordre dans l'église. À cause de l'argent, ils bafouent l'ordre. Continuons à la lecture. La première chose, tu pries. Deuxième chose, observez ces pasteurs. Troisième chose, nous allons écouter Frère Branham. Je peux vous amener dans une là où les pasteurs ici, comme ça, toute l'assemblée, les font même chose. Dit, si vous prenez un pasteur qui sont mal, même pour n'importe quoi, l'église fera généralement la même chose. Un pasteur, celui qui se dit qu'un pasteur, quand il y a un problème, il se perd. L'église sera comme ça, les gens ne seront pas stables. C'est pour ça qu'il y a des pasteurs que moi je vois, mais les pasteurs là, je le vois déjà immatures. Moi je m'imagine, lui, mais c'est un immature comme ça. Mais l'église là, comment? Et vous voyez ce qu'un pasteur fait, comment il se comporte. Mais lui, la manière qui se comporte, là-bas, l'église est comment? Vous voyez un pasteur qui a une haine, qui a une jalousie. Je me pose la question, mais l'église là, son église est comment? Vous voyez? C'est ce que, écoutez Frère Branham. L'église fera généralement la même chose. Donc, si je devais choisir une église, je la choisirais authentique. Écoutez, je la choisirais authentique, fondamentaliste, une église biblique, du plein évangile. Si devait on choisir une pour y amener ma famille,
Donc, je vais choisir une église. On n'a pas l'église là, il y a les dons. Non, l'église commande la parole. Une église biblique, une église fondamentale. Donc, une église fondamentale, une église qui est assise, basée sur les Écritures. Vous voyez? Il faut même dire, ne choisissez pas une église à cause des miracles, non. Ne choisissez pas une église par rapport à l'onction, non. Mais une église fondamentaliste, authentique. Il dit, je choisirai une église comme ça pour amener ma famille. Donc, à des fois, les églises prêchent des conneries. Bon, toi, tu amènes ta famille là-bas. Vous voyez une église où les pasteurs prêchent, non? Les vrais noirs, ce sont les vrais noirs, ce sont les vrais juifs, ce sont les noirs. Ce n'est pas les blancs qui sont là-bas. Maintenant, tu as ta famille qui écoute des sottises comme ça. Vous voyez? Vous avez une église qui enseigne dit n'importe quoi. Maintenant, tu amènes ta famille. Toi et ta famille, frère me dit, vous acceptez cet état de credo, cela vous amènera en enfer. Frère me dit, vous devez faire très attention. Vous devez choisir une église fondamentaliste. Une église où le principe est basé sur la parole. Une église, on a dit, je ne chercherai pas une église comme non. Je suis en train de prier Dieu, j'observe ce pasteur, j'observe la parole qui est prêchée. Il y a 3 critères. De la même manière que la femme a des critères pour la choisir, regardez les critères que Frère Branham nous a énumérés ici. Priez, vous devez prier d'abord. Tu pries, Dieu t'orientera. Et tu observes le comportement de ces pasteurs. Aujourd'hui, les gens suivent les églises et pas enthousiasme. Ils suivent l'église. Oh, le pasteur est venu à une conversation. Il a bien prêché, frère. Je te dis et je te le répète. J'ai au moins 7 ans déjà derrière la chair en prêchant. Et je te dis que le prédicateur du message prêche. Mais le problème avec eux, c'est quoi? Ils prêchent autre chose, ils vivent autre chose. Ils disent Branham ou rien, ils oublient que non, il y a des conséquences de dire Branham ou rien. Parce que Branham ou rien, même dans la pratique, vous devez appliquer ce que Frère Branham a dit. La Bible ou rien, appliquez ce que la Bible dit. C'est pour cela, quand c'est 3 choses, tu pries. Tu crois que c'est Dieu qui t'a... Tu observes le comportement de ce pasteur. Tu observes l'église après, là. Ce sont des preuves évidentes qui t'amènent à avoir une conviction que cette église est bonne. Et observez le comportement du pasteur, conformément l'a dit, observez-lui pendant un moment. Pendant un moment là, n'est pas défini. Ça peut être 2 ans, 10 ans, 15 ans. C'est comme moi, je prends mon exemple quand j'ai voulu observer, quand j'ai voulu devenir un membre de Zabulon. Zabulon a commencé, on venait, on observait, j'écoutais la parole. Mais je n'étais plus encore un membre. C'est là, commençant en 2019, je venais. Mais à quel moment, si je ne me trompe pas, c'est vers fin 2020, que je suis devenu maintenant membre des... Donc, de côté comportement, d'abord j'avais eu déjà le privilège, j'étais déjà un peu bien, pardon, avec mon pasteur. Il était encore frère. Vous avez le temps de prier avant d'y aller? Oui, mais c'est ça, j'ai prié et Dieu m'a confirmé, Dieu m'a montré ce qu'il m'a montré. Et ça, c'est ça. Donc j'ai prié Dieu. Parce que je voyais ça comme l'aventure. J'ai prié et Dieu m'a fermé et je ne me suis pas arrêté dans ce que Dieu m'a montré sur le bon. Et je suis allé dans tous ces détails. Et j'ai regardé comment lui-même il vit. Comment il s'est marié. Parce que vous avez des divorcés qui sont à la chair. Toi, tu vas dans une église où le pasteur est un divorcé. Tu seras comment? Tu te maries quelque temps, tu te divorces. Mais c'est les esprits qui se transmettent les uns les autres. Vous voyez? Un pasteur rancunier. Maintenant, vous pensez que les brebis là seront comment? Moi, j'ai toujours eu pitié de certaines brebis. Quand je vois les réactions de leurs pasteurs. Frère, moi, je partais dans des réunions de ministres. Il y a une association de pasteurs ici à Brazzaville. Je partais là-bas. Et tant que pasteur, je suis un ministre aussi. Je partais, j'assistais aux réunions. Si tu vois comment les pasteurs se chamaillent.
comment les pasteurs se querellent comme des petits enfants. Je me pose des questions. Mais ces gens-là gèrent les gens comment? Et le contraire, quand on est de grandes personnes, on est des hommes de Dieu, des pasteurs, des ministres, donc on a la facilité de se comprendre. Mais si nous, entre nous, il y a des incompréhensions. Ah non, quitte-le, toi tu ne connais pas. Toi tu vas m'enseigner quoi? Des pasteurs que personne ne m'a raconté, j'ai vu, j'ai assisté. Maintes fois. Une fois, il y a eu quelque chose, un sujet qu'on partageait à la réunion des ministres. Et l'autre a donné une proposition. Non, moi je ne fais pas. Jusqu'à ce que les gens se sont fâchés. On était peut-être au moins plus de 60 dans la salle. Et les gens se sont fâchés. Cela va, il démarre sa voiture. Va, c'est là, c'est là. On était restés pratiquement au moins 6 pour prier. C'est plus de personnes. Mais je me pose des questions. Mais qu'en est-il des gens qu'ils conduisent? C'est la fois où Jésus disait, méfiez-vous aux pharisiens, ce sont des tombeaux blanchis. Ce sont des tombeaux blanches. Vous voyez? Dans des choses comme ça, les voir, les trouver dans les messages. Donc, vous pensez, moi, si j'ai mon fils ou ma fille, je peux l'envoyer à une telle église? À moi, je ne sache pas. Des gens de pasteurs colériques. Maintenant, vous partez dans une église, vous serez comment? Des pasteurs hypocrites. Des pasteurs, vous remarquez aussi quand les pasteurs trop légalistes. Chez Brebo sera légaliste. Donc, faisons attention quand nous voulons choisir les églises. Si on fait un mauvais choix sur l'église, on risque d'aller en enfer parce qu'on recevra des credos. Frère Branham dit l'église peut accepter tout un tas de credos et aller, on se retrouve en enfer. Et nous avons lu avec vous ici, Frère Branham dit les gens viennent à l'église bien. Les gens viennent bien pour être de bonnes personnes, mais c'est les églises qui les éloignent des principes de Dieu. C'est les églises, le système de l'église qui les détourne. Frère, on a dit, les églises détournent les gens du droit chemin. C'est pour cela, moi, si je vois qu'il n'y a pas une église, pour être membre, je préfère écouter les bandes. Si je vois qu'il n'y a pas une église, Dieu ne manque jamais des témoins. Oh, c'est ça maintenant l'avantage. Dieu ne manque pas des témoins. Donc s'il y a des fausses églises au Congo, c'est qu'il y a des vraies églises au Congo. Bien que c'est difficile. Voilà, bien. Non, tout ce qui est l'or, tout ce qui est prêché, c'est toujours rare et difficile. Donc c'est un peu ça. Ce sont ces 3 choses-là que nous devons veiller pour choisir l'église. Prier, observer les pasteurs, observer comment l'église agisse. Fabanam dit la 3e chose, il dit choisir authentique, une église authentique qui est fondamentaliste, donc basée sur la parole. Nous, quand on rentre dans le point de l'ordre, basé sur la parole, dans le point des finances, basé sur la parole. Comment on place des diacres, basé sur la parole. Comment la liberté est basée sur la parole. Comment le mariage, basé sur la parole, fondamentaliste dans la parole. Mais rentrer dans le domaine du mariage, on fermait les églises au Congo. Vous voyez, donc fondamentaliste. Comment les gens se marient? Fondamental. Et biblique. Une église biblique. C'est comme ça qu'on choisit une église. Je ne sais pas, parce que j'ai terminé. C'est comme ça. Maintenant, à quel moment le chrétien est dans son poste du devoir? Oui, le poste de devoir, comme Frère Branham l'a dit, que vous ne devez pas absenter à votre poste de devoir. Parce que si vous avez une église, Frère Branham dit, ne manquez pas, vous devez aller toujours dans votre église. Frère Branham, c'est ce que Frère Branham nous a enseigné. Vous devez aller dans votre église, vous devez prier, vous devez faire ceci et Dieu vous bénira. Donc c'est-à-dire quand il y a quitte mercredi, vendredi, samedi, pour ceux qui prennent mercredi, vendredi, samedi, si vous avez, comme nous parlons de la conviction, l'église que vous avez choisie. Parce que je donne encore un conseil. Si vous êtes dans une église déjà, commencez à examiner cette église avec la parole. Si cette église ne cadre pas avec la parole, Frère Branham vous donne un conseil de quitter. Sinon, vous vous retrouverez en enfer.
Nous savons bien que l'église ne sauve pas, mais nous avons lu une citation du frère Branham, l'église qui vous aidera, qui vous conduit à votre destinée éternelle. Là où vous écouterez la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, la parole qui sera prêchée là-bas, qui va vous sauver, qui vous remplira du Saint-Esprit, qui vous amènera dans votre destinée éternelle. Et devons-nous soutenir notre église ou bien notre pasteur? Oui, nous devons nous le verrons. Un pasteur, nous devons le soutenir. Quand vous choisissez un pasteur, vous devez le soutenir. C'est ce que la parole nous a dit. Nous devons le soutenir par des prières. Parce que quand on choisit l'église, on devient membre. Favorable me dit qu'on devient un membre à ses devoirs et ses droits. Vous avez le devoir de payer votre dîme, les offrandes, votre présence. C'est ce qui fait de vous un membre. Et vous devez prier pour votre pasteur. Et le pasteur se nourrit de la dîme. Et l'église lui fait un salaire, il commence à bouffer la dîme. Il vit de ça. Des hormones, des offrandes d'action de grâce qu'on lui fait. Des offrandes d'amour. C'est normal. On doit soutenir notre église conforme à la parole de Dieu. Nous ne devons pas être des fanatiques. Comment être fanatique ou bien soutenir l'église dans le mauvais côté ou au mauvais sens? C'est quand l'église est en dehors de la parole et vous voyez la parole, au lieu de s'aligner à la parole, vous soutenez l'église. Ça, c'est un danger maintenant. On soutient la parole. Si l'église est dans la parole, on les soutient. Quand on soutient l'église qui est dans la parole, ce n'est pas l'église qu'on soutient, c'est la parole de Dieu qu'on est en train de soutenir. Et nous sommes au terme de notre émission. Quel est le dernier mot à dire avant que je puisse aussi un mot pour pouvoir boucler avec un conseil que je peux donner aux gens, pour ceux qui sont déjà dans les églises, qu'ils fassent au moins un effort, qu'ils fournissent des efforts pour sortir de de mauvaises positions. Si vous avez un pasteur qui tombe, Frère Branham dit, changez-les. Mais le pasteur d'aujourd'hui n'aime pas qu'on les change. Si tu veux, on a passé, toi tu tombes, non, on va te changer. Il vous dira que j'ai commencé l'église à Sile. Si tu ne veux pas, tu quittes. Quittez aussi. C'est une bénédiction pour vous. Si vous voyez un pasteur qui agit mal, l'église s'applique mal, lors de l'église, on n'aimait pas, les choses se dirigent mal. Conseil que Frère Branham vous dit, sortez au milieu de ces Babylone. Sortez au milieu de cette dénomination. Et alors sortez et cherchez à rentrer dans le processus du choix d'une église. Frère, tu peux faire même 5 ans, 10 ans que tu n'as pas encore trouvé l'église. Persévérer. Si tu es sincère, Dieu t'aidera toujours à trouver l'église. On ne trouve pas l'église par sentimentalisme. Même si tu peux parcourir 5, 15, 10 églises, ce n'est pas un péché. Parce que tu dois être là où tu te sens à l'aise. Oh, l'avantage pour un fils de Dieu se sent à l'aise où? Là où la parole est prêchée. C'est ça qui rend un fils de Dieu à l'aise. Et observez chez moi ces 3 points que Frère Branham nous a enseignés. La première chose, prier. Deuxième chose, observer le pasteur. Et troisième chose, regarder l'enseignement qu'on prêche. Cela est biblique, cela est fondamentaliste. Et appliquer cela, en appliquant les conseils du prophète, on aura de bons résultats. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et merci de nous avoir suivis. On croyait que c'était vraiment si précieux et si riche pour vous qui est en direct en ce moment et à ceux-là qui vont nous suivre bien après. Et mon dernier mot est que, tout comme le frère a eu à parler au sujet de la conviction, et en faisant ce choix, vous devez être au préalable convaincu. C'est vraiment quelque chose de capital. Et en parlant du choix d'une église, actuellement c'est quelque chose où, disons par exemple que les gens n'ont plus ce temps-là de s'examiner d'abord eux-mêmes et avant de s'engager afin de faire le choix. Donc le frère nous a aidés d'après la Bible, d'après le messager, on nous donne au moins des critères qui vont nous aider par la suite à faire un bon choix au sujet d'une église. Merci de nous avoir suivis et que Dieu vous bénisse. Et je crois bien que là où vous êtes là, vous priez aussi pour nous afin que Dieu puisse nous aider à chaque fois que nous revenons ici, que nous soyons en conformité avec la parole pour vous aider aussi. Merci.